Bien sûr, l'utilisation de recyclés permettrait ou permet dans certains cas de réduire le coût de production d'un produit, dans le cas où le matériau recyclé a un prix inférieur à celui du vierge. C'est le cas des polyolépines ou d'autres matériaux techniques. Par contre, pour d'autres, style le PET, le matériau recyclé a un prix supérieur à celui du vierge. Cela n'empêche pas certains industriels, de plus en plus nombreux, à utiliser ce matériau et à le valoriser dans leurs produits. Les industriels recherchent des pistes d'innovation pour utiliser du recyclé, réduire leurs coûts. Bien sûr, l'utilisation de leur recyclé post-production est la première des pistes à envisager. Elle est déjà mise en place chez de nombreux industriels, d'autres sont en train de la mettre en place. L'utilisation aussi de recyclés que l'on achète chez des industriels spécialisés qui permet d'avoir une constance des performances est aussi une autre voie et qui se développe de plus en plus et qui permettent même, dans certains cas, de répondre à des cahiers des charges très évolués, répondant, pourquoi pas, aux critères d'alimentarité si on arrive à encapsuler son matériau entre des matériaux vierges ou alors à purifier ces matériaux pour répondre aux cahiers des charges. Les schémas économiques que peuvent mettre en place les industriels peuvent être variés. Donc il peut déjà y avoir le schéma économique d'avoir accès à une matière recyclée à plus bas coût. Donc typiquement, c'est répondre à des fonctions de base en utilisant un matériau recyclé. D'autres schémas économiques sont possibles, style utiliser un matériau recyclé mais ayant subi des traitements suffisants et qualitatifs permettant de récupérer des propriétés identiques ou très proches du matériau vierge. Bien sûr, cela peut représenter des coûts et voire arriver au coût de la matière vierge, voire au-delà, mais ça peut être un intérêt technique, économique, de communication vis-à-vis de l'industriel. Comme par exemple, au niveau du PET, la filière est suffisamment organisée pour arriver à récupérer à partir de déchets de bouteilles qui ont pu suivre des flux assez mal maîtrisés ou je dirais où la matière plastique est assez sale, à récupérer même le critère d'alimentarité, c'est-à-dire vraiment des critères très exigeants et justifier à tous les organismes exigeants de normalisation que l'on atteint les puretés matières nécessaires pour le contact alimentaire. IPC est approché par des sociétés de différents profils. Bien sûr, les grands groupes industriels qui développent des nouveaux emballages sont aussi en contact de plus petites structures qui se développent directement autour de cette thématique d'utilisation de recyclés, de matériaux recyclables. Et nous leur apportons aussi toute notre expertise dans la conception, dans le choix du matériau, dans les tests de recyclabilité pour répondre vraiment à leur cahier des charges de plus en plus pointu et ardu.